annuellement, on a environ 15 projets qui sont répartis dans ces différents pays, avec différents acteurs. Alors les trois volets sur lesquels on va travailler principalement, c'est la foresterie, la faune et sociale. Au niveau de la foresterie, on va travailler sur plusieurs aspects. Au niveau de la sylviculture, on a des conventions sylvicoles qu'on va voir après, où on va mettre en place des programmes de reboisement, on va assurer la formation sur le terrain, le suivi des plantations et du reboisement qui est fait avec les sociétés partenaires. Au niveau de la dynamique forestière, on va installer des dispositifs de suivi de la croissance, suivi de la phénologie, on en parlera un peu plus tard, ce qui permet d'adapter nos paramètres d'aménagement. On a également tous les aspects aménagement forestier, donc on a réalisé de nombreux plans d'aménagement pour Palisco et Albicam notamment. On appuie également les sociétés dans l'identification de leur haute valeur de conservation et dans leur suivi. Donc on identifie, on les aide à créer des indicateurs pour le suivi de CHBC. Et on les aide également dans la lecture des documents annuels de monitoring des HBC. On travaille également sur les aspects carbone. Ça, c'est une thématique qui est en train de se développer. On n'a pas encore beaucoup abordé ce sujet dans les années précédentes. On est en train de travailler dessus, notamment avec les arbres monumentaux. Il y a certains étudiants ici qui ont pu travailler sur un projet où on va essayer de valoriser ces arbres monumentaux d'une façon à pouvoir les préserver et pouvoir justifier leur maintien plutôt que l'exploitation, à travers des crédits carbone ou des crédits biodiversité. On essaye aussi d'évaluer l'impact du reboisement sur la dynamique du carbone dans les sociétés forestières. Ils ont aussi émis le souhait d'être soutenus pour les aider dans la limitation de leurs émissions carbone. C'est l'attention de Palisco. Ici, on a des packs de culture avec des géotextiles, c'est quelque chose qui est nouvellement fait. Donc ça permet d'avoir moins de temps de gestion, comme on va le voir par la suite avec le palmier. Et ils ont aussi développé tout un système d'arrosage automatique, ce qui permet de s'affranchir d'une grande partie du travail du pépiniériste, qui en général est l'arrosage, et surtout dans les pépinières où on a une capacité de 60 000 plants, ça fait beaucoup d'arrosage. Alors ici, une petite image aérienne d'une plantation qui est réalisée chez Concam. Et on voit la zone dégradée, hein, on voit des palmiers, des papayes, donc on voit que c'est tout à fait le même couvert qu'une forêt tropicale. Ça nous permettra à la suite de suivre ces parcelles. On a notamment un doctorant qui s'appelle Crispin et qui suit des parcelles qu'on a pu installer il y a une quinzaine d'années. Donc ça nous permet d'avoir des retours sur ce qui a été fait, d'adapter nos techniques actuelles pour pouvoir remettre des recommandations et des guidelines pour les reboisements futurs. On a également un projet RIFOP qui est plus communautaire en forestier. C'est le projet de renforcement et d'innovation pour la foresterie sociale en périphérie des aires protégées. Un autre axe de travail de Nature Plus, c'est la formation et la divulgation. Donc on publie beaucoup de bouquins qui permettent aux partenaires, aux acteurs de terrain, d'avoir des supports pour pouvoir définir leur stratégie, que ce soit reboisement, gestion de la faune, suivi des HBC.